Nous allons voir dans cette vidéo comment se connecter à un serveur. Ici, dans notre cas, le serveur stockera un site internet. Je commence donc par ajouter un ordinateur fixe qui simulera mon serveur et je commence à le configurer. Je vais l'appeler serveur YouTube par exemple, .fr, et lui associer une adresse IP, peu importe, 192.168.22.67. Je vais tout de même copier cette adresse IP dans le nom de façon à m'y retrouver plus facilement pour la suite. Et je vais connecter mon serveur au routeur. Effectivement, il n'y a plus de connecteur disponible. Je commence donc par rajouter dans l'onglet général de mon routeur une connexion supplémentaire. Et je vais lui attribuer de façon à ce que mon routeur soit également sur le réseau local de mon serveur une adresse appartenant à ce réseau, à savoir 192.168.22. quelque chose. Je vais rester dans la logique de mes connexions précédentes, c'est-à-dire utiliser la dernière adresse IP 254. Je peux maintenant connecter mon serveur au routeur et indiquer dans mon serveur sa passerelle, c'est-à-dire l'adresse IP du routeur 192.168.22.254. J'effectue tout de même en simulation un test pour vérifier si mon ordinateur ici se connecte correctement à mon serveur. Pour cela, j'utilise la commande ping 192.168.22.67. Les paquets ont l'air d'être envoyés. 0 paquet perdu. Ma connexion est bien correcte. Je reste en simulation et je vais installer sur mon serveur YouTube justement un serveur web que je rajoute, appliquer les modifications et je démarre le service du serveur web. Je ferme, je reviens sur mon premier ordinateur, je ferme la possibilité d'écrire en ligne de commande et je vais lui installer un navigateur web. Je le rajoute et je lance mon navigateur. Je vais me connecter à mon serveur via son adresse IP 192.168.22.67 et une page s'affiche. Il s'agit ici de la page par défaut du logiciel Philus. Ma connexion fonctionne et mon serveur web fonctionne correctement. Je vais maintenant m'intéresser à ce qui a été envoyé depuis mon serveur web. Pour cela, afficher le bureau et je m'aperçois qu'un certain nombre d'informations ont été rajoutées. Je vais ouvrir en parallèle le navigateur. Donc à gauche, j'ai le navigateur côté poste client et à droite, le serveur web côté serveur. Je m'aperçois ici que le serveur a réceptionné une requête de l'adresse 192.168.1.1. Il s'agit bien de l'ordinateur que j'ai utilisé. Le serveur a renvoyé un certain nombre d'informations. Il s'agit ici du code HTML de la page visible sur le navigateur. Autant ici c'est écrit en code, autant ici le navigateur fait office d'interface home machine et m'affiche la page de façon à ce qu'elle puisse être lisible par un humain. Je vais donc m'intéresser maintenant à comment modifier cette page. Pour cela, je vais rajouter à mon serveur l'éditeur de texte. Je lance l'éditeur de texte, fichier ouvrir et je vais ouvrir le fichier contenant le code HTML. Il se trouve dans Web Server Index. Alors, attention, il faut cliquer 2 fois de façon à ce qu'il puisse apparaître ici et ouvrir. Je vais par exemple modifier page d'accueil et marquer ici YouTube. Fichier, enregistré. Et je relance côté poste client ma requête pour afficher ma nouvelle page. Donc afficher. Et j'ai bien ici en haut dans l'onglet le mot YouTube qui apparaît.
Je vais en faire de même pour le titre de la page, c'est-à-dire Philus Server Web. Je vais écrire youtube.fr, fichier enregistré, et je réaffiche. J'ai bien youtube.fr qui s'affiche. Je vais maintenant m'intéresser à comment modifier mon image. Mon image en code HTML, je la retrouve ici. Il me faut donc d'abord importer une image dans le serveur web. Pour cela, je vais devoir utiliser l'explorateur de fichiers que je rajoute. Explorateur de fichiers, je vais dans le dossier web server et je vais importer dans parcourir. J'ai déjà téléchargé une image qui se trouve dans mon dossier de téléchargement, logo vidéo, ouvrir, et je peux l'importer. Fichier importé avec succès, effectivement je la retrouve bien dans mon dossier. Je rouvre donc mon éditeur de texte. Le fichier index, ouvrir, et je viens modifier mon image. Donc je ne souhaite plus afficher cette image là, mais mon image que je viens d'importer, à savoir logo-vidéo. Je vérifie bien l'écriture de mon fichier, logo-vidéo.png. Très bien, fichier enregistré, et côté client, je demande à réafficher la page, et il faut attendre un petit moment. Effectivement, j'ai ma nouvelle image qui apparaît.